Comme souvent lors des séparations, les deux personnes se sont soi-disant mis d'accord pour la rupture, il y a toujours quelqu'un qui, au fond de lui, n'est pas satisfait de la situation et qui aurait plutôt préféré que ça s'arrange et que ça continue au lieu de se séparer. Mais bon, à quoi bon rester avec quelqu'un qui ne veut plus de toi? Dans la logique, c'est mieux de partir. Aujourd'hui, nous allons justement retracer l'histoire de Bruce et de Sylvia Pardo, l'histoire d'un couple uni à une véritable tragédie qui a bouleversé toute l'Amérique. Introduction. Né à Los Angeles le 23 mars 1963, Bruce Jeffrey Pardo a hérité de son père, ingénieur de profession, sa capacité à être doué pour les mathématiques. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il est entré au lycée pour étudier l'informatique. C'était sa passion et il le montrait avec ses magnifiques notes. Les professeurs se souvenaient de lui comme un élève brillant, mais toujours avec cet appétit de vouloir attirer l'attention sur lui, comme une sorte d'égocentrisme. Après avoir obtenu son diplôme, Bruce a commencé à travailler, attention, au Jet Propulsion Laboratory. En gros, c'est le centre de recherche spatiale de la NASA. Donc c'est pour dire, juste après les études, le gars trouve le moyen d'arriver à travailler pour la NASA. Il y a ceux qui terminent au McDo, lui il termine à la NASA. C'est pour dire le niveau du gars. Mais malgré la chance qu'il avait jusqu'ici, Bruce n'était pas l'élève modèle. Il passait plutôt son temps à pirater les systèmes informatiques du laboratoire pour accéder aux informations du personnel privé, pour avoir entre autres des compensations, des informations fiscales et autres. En gros, il voulait se faire encore plus d'argent en faisant des trucs illégaux. Sachant qu'il travaille en plus pour la NASA, c'est pas le bon endroit pour faire ça, quoi. Pendant son séjour au centre de recherche, Bruce est même sorti avec une collègue de travail, une certaine Delia. Tout se passe bien entre eux, tellement qu'ils ont même planifié leur mariage le 17 juin 1989 à la mission de San Fernando. Donc il avait à peu près 24-25 ans, pour que vous vous situez à peu près. Le fameux jour de mariage arrive, tout est parfait, il fait beau, les 250 invités sont là. Vraiment rien ne pouvait gâcher cette journée. Ou du moins, c'est ce qu'on pouvait croire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Bruce ne s'est même pas présenté à son propre mariage. Au lieu d'y aller, il a préféré dépenser tout ce que sa fiancée, donc Delia, avait sur son compte bancaire, soit 3000 $ pour se casser en vacances. Le gars est fort. Il est franchement, c'est un roi. À son retour de vacances, d'après son ex Delia, il n'avait même pas le moindre remords. Limite, le gars s'en foutait. C'était normal ce qu'il avait fait. Il devait même pas s'excuser, rien du tout. Donc, comme vous l'avez compris, ça a été la séparation. Je peux même pas dire que ça a été le divorce parce qu'au final, ils ne se sont pas mariés. Donc, je dirais heureusement pour elle, mais quand même, c'est assez triste quand même. Des années ont passé après la rupture avec Delia et Bruce a pu reconstruire sa vie avec une certaine Elena Luciano et son fils de 13 mois, Matthew, à Woodland Hills, dans un quartier de Los Angeles. Enfin, une relation où tout se passe bien, vous me direz. Le jour de l'an 2021, Bruce a commis une énorme gaffe. Pendant qu'il regardait la télé dans son salon, Matthew, donc le fils d'Elena, qui était censé être sous la surveillance de Bruce à ce moment-là, est tombé violemment dans leur piscine complètement vide. La suite est encore plus grave. Le jeune Matthew a subi une grave lésion cérébrale et devra rester donc paraplégique toute sa vie. Bien sûr, après, ils se sont séparés. C'est encore une fois logique qu'il y ait rupture, mais il commence un peu à devenir dangereux. À la base, c'était un petit peu mignon, bête. Maintenant, là, il devient carrément dangereux. Nous sommes 3 ans plus tard, en 2004. Un collègue de Bruce lui présente sa belle-sœur, Sylvia Ortega, une jeune femme de 40 ans avec 3 enfants, une femme très simple, sans problème, bref, comme on aime. Une demoiselle qui pourrait enfin lui apporter une grande stabilité émotionnelle vu ses précédentes maladresses. Tout se passe très bien et le couple tient même assez longtemps car 2 ans plus tard, le 29 janvier 2006, Bruce a enfin pu se marier. Oui, vous avez bien entendu. Et après le mariage, ils ont même acheté une maison à 452 000 $ à Montrose dans le Colorado. Et un chien. Je ne sais pas s'il fallait le préciser et tout, mais ils ont acheté un chien aussi en plus de la maison. Moi, je précise tout, moi. Donc voilà, on peut se dire qu'il mène la belle vie. Le gars s'est marié. Le gars a enfin trouvé une femme avec qui il reste plus d'1 an. Pas de problème, quoi. Mais, comme vous le savez sûrement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. La relation souffrait d'énormes problèmes financiers. Bruce commençait à devenir extrêmement froid, distant et gourmand niveau argent avec sa femme. Leur relation tournait constamment au niveau de l'argent, ça devenait de plus en plus fréquent et insupportable pour la malheureuse Sylvia qui commençait à subir et à se sentir triste dans le couple.
Et en plus de tout ça, la mère de Bruce fait son apparition, tel Kinder Surprise qui sort de son emballage, tu vois. Et elle décide de parler à Sylvia de choses que Bruce avait faites dans ses anciennes relations. Car vous vous doutez bien qu'il n'a bien sûr jamais révélé son passé à Sylvia, car ça ferait fuir n'importe qui de savoir qu'il a abandonné son fils qui était handicapé à cause de lui, qu'il avait volé de l'argent à son ex. Donc elle lui a parlé des problèmes de ses relations passées et de Matthew. Sylvia fut surprise, choquée et surtout énervée par la malhonnêteté de Bruce et encore plus par son manque de responsabilité vis-à-vis de son fils devenu handicapé, je vous le rappelle. Ce qui a amené à une séparation et à une demande de divorce en mars 2018, donc 2 ans après le mariage. Vous savez, on a toujours l'habitude de voir un Bruce qui s'en foutait de la séparation ou de ce qu'il avait fait. Il passait à autre chose assez rapidement, il oubliait et s'en foutait et tout. Mais là, les choses ont carrément été différentes. Il n'a pas du tout apprécié la nouvelle du divorce et encore moins lorsqu'un juge a décrété qu'il serait dans l'obligation de verser à son ex-femme Sylvia une pension alimentaire mensuelle de plus de 2000 $. Entre dépression, pétage de plomb et solitude, tout allait mal pour Bruce. Il commençait même à changer et c'est là que tout a commencé. Bien qu'il ait clairement fait savoir à sa famille et à ses amis qu'il était déprimé, derrière sa tristesse se cachait une haine qui n'arrêtait pas de s'amplifier chaque jour. Au cours de l'été jusqu'à l'automne, Bruce s'est confectionné une énorme panoplie d'armes et s'est même fabriqué un lance-flamme fait maison. Le gars, c'est le boss, il est trop fort. Mais vous le savez déjà, le gars est un ingénieur, donc il veut faire les choses bien. Alors début septembre, il a contacté une couturière voisine et a commandé un costume de Père Noël avec un espace supplémentaire pour une supposée fête d'enfants. Mais en réalité, c'est pour ranger son lance-flamme. Entre-temps, Bruce a perdu son emploi, a cessé de verser la pension alimentaire de Sylvia. Il commençait à un petit peu s'effacer des radars, si on peut dire ça comme ça. Bref, ça n'annonçait rien de bon. Une semaine avant Noël, le couple a comparu devant le juge pour conclure une procédure de divorce. Ils ont convenu que Bruce paierait la somme de 10 000 $ à Sylvia et qu'il garderait le chien. Bon, comme quoi, c'est très bien que j'ai précisé qu'ils ont acheté un chien. Mais à ce moment-là, donc toujours une semaine avant Noël, Bruce avait déjà tout préparé. 5 pistolets, des centaines de balles, un lance-flamme, un réservoir de carburant, un SUV loué pour l'occasion, un costume de Père Noël créé sur mesure. Un plan préparé en 6 mois. Il ne resterait plus que 7 jours. 7 jours avant l'assaut final de Bruce. Nous y sommes, c'est le jour J. Bruce est déjà en route pour Covina dans son SUV loué pour l'occasion, avec son costume de Père Noël sous lequel il cachait ses armes et un paquet cadeau contenant son lance-flamme fait maison. 23 h, arrivée de Bruce devant la maison de ses beaux-parents. Bruce était sous le point d'entamer le plan auquel il se consacrait depuis le mois de juin, donc avec une organisation infaillible. Entre perte de travail, problèmes d'argent, problèmes juridiques, pour lui c'était enfin le jour tant attendu pour se libérer et d'exprimer toute sa colère. Bruce sonna à la porte, puis, surprise, c'est la nièce de Sylvia, Katrina, qui se précipita vers la porte pour l'ouvrir. La petite fille, à peine âgée de 8 ans, n'arrivait pas à croire que le Père Noël était enfin là. Car comme chaque enfant, c'est le moment de l'année tant espéré. Tu es tout content, tout excité en attendant tes cadeaux. Et il est enfin là, le Père Noël. Mais sous ce costume, elle était loin d'imaginer ce qui pouvait se cacher derrière. Étonnamment, Bruce, quand il vit Katrina, n'a pas hésité une seule seconde à sortir son pistolet pour lui tirer une balle sous le visage. Et à partir de ce premier coup de feu, c'est là qu'il s'est vraiment déchaîné. Il commença à tirer sur tout le monde sans réellement chercher à savoir sur qui. À savoir que dans la soirée, ils sont environ à 25 personnes. Une fois son arme vide, Bruce enchaîne tout de suite la phase numéro 2 de son plan en déversant plusieurs litres d'essence dans tout le rez-de-chaussée pour par la suite utiliser son lance-flamme. Sans grande surprise, la maison prend feu immédiatement. Néanmoins, malgré l'incendie, 16 personnes ont réussi à s'échapper en entendant les premières détonations du pistolet dans la maison. Mais 9 d'entre eux n'ont pas eu le temps de réagir et ont été tués sur le coup. L'une des survivantes, Laetitia, qui est la mère de Katrina, a réussi à appeler le 911 afin d'obtenir de l'aide.
The chilling call to 911 reveals the Christmas Eve terror inside this Southern California home. He's shooting. He's shooting. What's your address? Ma'am, I understand. I need to know your address. The caller identifies herself as Letitia and says the gunman is her ex-brother-in-law, Bruce Pardo. When he shot, I heard the shots and there were like poppers and I wasn't sure what it was, so everyone started panicking and running, so we all dove under the dining room. Some of us dove, some of us left, I don't know. Letitia and her wounded 8-year-old daughter fled to a neighbor's home and called for help. My daughter's been shot. She was shot in the face on the side and she's bleeding. I know, I let the officers know. The officers are making sure it's safe for the paramedics to I come need a in. bandage, please. Her daughter is one of 3 injured survivors. Please come immediately. What is in your house? Immediately. Just this afternoon, police named the 9 people believed killed. They include Pardo's ex-wife, her parents, her sister, her 2 brothers and their wives, and her nephew. The victims were so badly burned, they will have to be identified by dental records. I don't know who else is alive. I know, ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's 30 people, 25 people. I know. A family wiped out by one man with no history of violence, who police say planned his attack in meticulous detail. Donc vous l'aurez bien compris, le soir de Noël, le gars a quasiment tué toute une famille entière en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, voire. Ça donne des frissons vraiment. Les pompiers arrivés rapidement sous les lieux ne viendront à bout de l'incendie que vers 1h30 du matin, soit près de 2 heures pour venir à bout des flammes. Pendant ce temps, Bruce avait déjà bien surplanifié ce qu'il allait faire par la suite. Aller chez son frère car il habite pas très loin, changer de vêtements car il a toujours le costume de Père Noël sous lui, il faut qu'il se change très vite avant qu'on le repère, changer de voiture car sa voiture aussi se fera repérer, il ne faut pas oublier que nous sommes aux États-Unis et ça va très vite là-bas. Et aussi s'enfuir au Canada avec un billet qu'il avait déjà préalablement pris quelques jours avant son plan. Le gars, il est incroyable, il est dangereux, tout ce que vous voulez, il est bête. Mais franchement, niveau organisation, il est très fort. Malheureusement pour lui, à cause de l'essence et du lance-flamme, il s'est malheureusement brûlé les bras, les jambes, les mains et la nuque. Il avait donc oublié une seule chose, que son costume était inflammable, donc qui pouvait brûler. Et sachant que tu vas jouer avec le feu sans faire de jeu de mots, c'était une chose donc qu'il fallait prévoir. Grièvement blessé, incapable de se rendre à l'hôpital et sachant qu'il sera surtout activement recherché dans toute la ville, voire pire, c'était quasiment impossible pour lui de se rendre à l'hôpital sereinement, qu'on le soigne et qu'il reparte tranquillement. C'est pourquoi Bruce n'a trouvé d'autre issue que de mettre fin à ses jours au domicile de son frère. Son frère était bien sûr pas au courant de ce qui s'est passé, il lui a pas raconté. Après avoir été identifié très rapidement, la police de Covina lance aussitôt un avis de recherche. À 3h30, la police de la ville reçoit un appel. Bruce Pardo a été retrouvé par son frère chez lui, au sol, d'une balle dans la tête. Les autorités font immédiatement le lien entre les 2 événements. Les détectives ont même trouvé la somme de 17 000 $ sous le corps de Bruce, 2 armes de poing, la clé d'une voiture de location et ce fameux billet d'avion qu'il comptait prendre. Puis à son domicile, ils ont fait la trouvaille de 4 armes à feu et d'un bidon d'essence acheté sur Internet. On se demande pourquoi faire. En essayant d'examiner son SUV, ils ont remarqué un dispositif suspect dans la voiture de location et ont appelé l'équipe de déminage au cas où s'il y aurait une bombe ou un explosif à l'intérieur. Pendant qu'ils essaient de sécuriser la voiture, elle s'est directement enflammée et a explosé, mais personne n'a heureusement été blessé dans l'explosion. Donc vous vous rendez compte, le gars a même pensé à piéger la voiture au cas où ça se passerait mal. Franchement, il est très loin. Le bilan de cette tragédie s'est terminé par 9 morts et 16 survivants. Personne n'a jamais soupçonné ses intentions de meurtre. Bruce n'a jamais manifesté une seule seconde sa colère ou son indignation face au divorce ou envers sa femme. Pour son entourage, il était un homme gentil, doux, aimable, qui allait à l'église tous les dimanches, très respectueux et qui était incapable de commettre des actes de violence de ce genre. Et petit point qu'à son importance, vous savez, la fille de 8 ans, Katrina, qui a reçu une balle au niveau du visage, a finalement survécu. C'est une véritable miracle. Et depuis cette histoire, elle est connue pour avoir rejoint lors de son adolescence des manifestations contre le port d'armes et les violences armées
Aujourd'hui, elle a maintenant 21 ans et j'ai réussi à trouver pour vous une jolie photo d'elle sur son compte Instagram. Je vous la mets juste ici. Donc ça fait, je dirais, une bonne nouvelle parmi toutes ces mauvaises, je dirais. J'ai vraiment voulu vous parler de cette histoire car de 1, je trouvais que c'était super intéressant et c'est bientôt Noël. De 2, il y a plusieurs moralités à en tirer. Alors de 1, une dépression amoureuse peut littéralement changer quelqu'un. 2, les gens fous sont souvent les gens les plus gentils. 3, les gens te montrent ce qu'ils veulent te montrer. C'est pas parce que quelqu'un forcément rigole avec toi qu'il est heureux dans la vie de tous les jours. Hein. Les gens que vous voyez très bien qui sourient en général sont souvent les plus malheureux. Et quatrièmement, j'aurais une question pour vous par rapport à cette histoire. Faut-il connaître le passé de son ex? Pour vous, selon vous, donc dites-moi votre point de vue, pourquoi oui, pourquoi non. Je vous donnerai, je pense, ma réponse en commentaire, peut-être en commentaire épinglé ou pas. Et dites-moi aussi si vous avez apprécié cette petite vidéo qui est loin d'être la dernière, je vous le dis. Donc pendant ce temps, n'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage surtout. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous voulez me partager en story Instagram ou comme vous voulez. D'ici là, portez-vous bien et joyeux Noël à tous. Tchuss!